Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de General Sparkplug. On se retrouve pour le deuxième épisode de tutoriel sur Training 212. Encore une fois, le lien demo.training212.com. Aujourd'hui, nous allons voir les techniques et astuces et comment voir une action qui peut être intéressante à acheter ou à vendre. Alors, on va voir plusieurs cas de figure. Déjà, on va changer le temps sur un jour. Donc, on a le CAC 40, Renault, Boeing, General Electric. Alors, sur le CAC 40, et on va mettre aussi Apple. Voilà, parfait. Alors, on va oublier ça. Alors, on peut diviser les graphiques d'action en trois grandes catégories. Les graphiques descendants, comme ici, où l'action dégringole sur un temps donné, donc du 26 décembre à aujourd'hui, l'action descend. Boeing est dans la deuxième catégorie, où l'action augmente, diminue, augmente, diminue, augmente. Donc en bref, reste à peu près stable en réalité, parce que il y a des moments bas, des pics. En fait, elle est assez instable. Ici, on a une augmentation à peu près générale. On passe de là, du 11 septembre, à une baisse du 11 septembre, à une augmentation à peu près constante. Et Apple, l'augmentation est encore plus flagrante. On la voit bien ici. Donc ça, c'est des graphiques montants, un graphique plat et un graphique descendant. Les graphiques plats, c'est une valeur instable, donc pas sûre. Je déconseillerais donc d'investir dans ce genre d'action et plutôt de se concentrer dans les actions descendantes et les actions ascendantes. Donc, on supprime Boeing. Et nous verrons déjà dans une première partie pourquoi il serait intéressant d'investir dans General Electric par exemple. Dans General Electric, l'action dégringole. Vous êtes d'accord avec moi que maintenant, l'action est à 17,32 alors que l'action était auparavant à 17,59. Donc il y a une baisse assez large quand même de l'action. Je conseille d'en acheter quelques-unes. Nous verrons après si c'est judicieux ou pas. Parce que il y a une chance que l'action augmente à nouveau, que ce soit dans quelques semaines, dans quelques mois à long terme, que l'action recommence à monter. Donc on achète au prix bas pour revendre au prix fort. Alors on va voir sur un mois et on peut voir que l'action a monté, et là dégringole depuis quelque temps. Donc on peut se demander s'il faut acheter ou s'il faut au contraire ne rien faire. Pour l'instant, je dirais, bon voilà, on achète 10 ou 20 actions à long terme pour voir si on peut les revendre, que ça soit en mai 2018, si l'action repart à la hausse. Donc pour faire du profit, parce que là on voit très bien que il y a eu quand même un pic à 32 $. Donc si ce pic est de nouveau atteint, on passerait de 17 à 32 $, ce qui ferait quand même une marge de manœuvre assez énorme. La deuxième, c'est l'augmentation du prix de l'action. Là on le voit chez Apple notamment, ça veut dire que Apple est une valeur sûre parce que leur chiffre d'affaires et leur action continuent d'augmenter. Donc si on achète une action aujourd'hui, on peut être quasiment sûr que l'action continue de grimper pour atteindre par exemple son 71,86, etc. Donc là on va voir sur un mois, et là on peut voir que l'action
avait atteint un pic énorme ici, à 639 $, alors qu'aujourd'hui c'est à 171 $. Donc on peut se dire, bon voilà, ça c'est la période qui nous intéresse. Et là l'action est au plus haut. Donc là si on l'achète, on peut se dire que l'action peut encore augmenter. Et on peut la revendre encore plus cher, ce qui peut être intéressant. Donc ça c'est à voir. Et ça c'est ma petite astuce. C'est General Electric, on achète à long terme. Apple, on achète normalement à court terme parce que l'action va peut-être continuer de grimper. Même si dans ce cas précis, Apple, je resterai assez prudent là-dessus. On le verra dans l'épisode 4, comment s'informer, mais certains journaux disent que l'iPhone X n'a pas les effets escomptés et n'a pas le chiffre d'affaires espéré. Donc j'y irais mollo si j'étais vous. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode 2 sur Trading 212. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et de la partager un maximum. Si vous avez des questions, mettez-les dans le commentaire. Je vous répondrai évidemment avec le plus grand professionnalisme, je l'espère, et la plus grande clarté également. Si je n'arrive pas à répondre, je vous donnerai des liens de sites qui expliquent peut-être même mieux que moi comment marche l'univers du trading. Et voilà, donc merci à tous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 et l'épisode 4. Merci.